M'en aller à Punta Cana, m'en aller à Casablanca, m'en aller à Barcelona, m'en aller à... Ma chérie, si tu savais, ma vie c'est la bohème, pars avec moi si tu m'aimes. Je dois m'en aller, te dire au revoir. Yo l'équipe, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans une vidéo spéciale Saint-Valentin, mes biches. On va se mettre au max. Alors, dans un premier temps, je commence par préparer ma peau. Et pour cela, je viens utiliser une lotion, la Esquinol, dont je vous avais déjà parlé il y a quelques années. Et c'est vraiment une très bonne lotion qui va te permettre de nettoyer ta peau, de préparer ta peau. Ensuite, j'utilise un gel à la bave d'escargot que vous retrouvez chez Action, qui est pareil, très bien pour unifier votre teint. C'est ce que j'utilise avant d'appliquer mon fond de teint. Donc j'en applique partout, même au niveau du cou. Ensuite, pour mes lèvres, j'utilise un gloss de la marque Make Up For Ever. Je l'aime beaucoup parce qu'il permet de bien hydrater vos lèvres et en plus, il y a un petit côté mentholé. Ensuite, je viens unifier ma paupière. Pour cela, j'utilise l'anti-cerne de la marque Fenty Beauty en teinte 210. Donc ça va permettre de te préparer ta paupière, bébiche, pour bien poser tes fards. Ensuite, pour le make-up, j'utilise du coup la palette nude de Huda Beauty. Celle-ci, je l'aime bien, contrairement à l'autre, dont je vous avais fait une revue. Il n'y a pas beaucoup de chutes. Je viens utiliser un fard beige que j'applique au niveau du creux de paupière. Je prends un fard dans les tons un petit peu violacé, on va dire ça comme ça, que je viens, là encore, appliquer dans mon creux de paupière pour venir intensifier légèrement mon creux. Et maintenant, j'utilise un anti-cerne de la marque Huda Beauty, qui est le Nougat, et je viens appliquer délicatement, comme tu peux le voir, je viens tapoter sur la paupière mobile pour justement venir dessiner mon cut crease. Donc ça va permettre de nettoyer ta paupière pour justement bien dessiner ton cut crease. Ensuite, je reprends ma palette et là j'utilise un fard violet et avec un tout petit pinceau, je viens dessiner mon cut crease. C'est une étape qui est assez galère et difficile, je te le cache pas. Donc prends ton temps, bibiche, quand tu veux faire cette étape. Bon, même si c'est brouillon, t'inquiète, le résultat sera là après avec de l'estompage. Là, je prends un pinceau boule et je viens justement flouter légèrement mon trait. Ensuite, j'utilise un fard blanc beige que je viens justement appliquer sur ma paupière mobile, pardon, et je viens bien en fait l'appliquer au niveau de l'extérieur de mon œil pour suivre justement le trait du cut crease. Ensuite, je prends le fond de teint Fenty Beauty en teinte 310 et l'anti-cerne là en teinte 210. Je trouve que l'anti-cerne est plutôt pas mal, franchement il est bien. Ensuite, j'utilise une poudre que j'avais achetée à Londres, je sais plus dans quelle boutique, bref, je vous mettrai le lien en barre d'infos si j'arrive à le retrouver. Et là, tu connais, technique du baking, la base des bases pour ne pas briller au cours de ta soirée. Donc moi, j'en applique partout, je mets le paquet. Ensuite, j'utilise ma palette Make Up Revolution et là, avec un petit pinceau plat, je prends un fard noir et je viens délicatement en fait tapoter sur mon ras de cils pour pouvoir faire un trait de liner que je vais par la suite venir flouter parce que je veux pas que le trait soit propre. Je sais pas si t'as compris. Ensuite, j'utilise des faux cils, ceux-là me viennent du site AliExpress. Et pour venir réchauffer mon teint, j'utilise la palette de contouring Anastasia Beverly Hills, la Light to Medium. Et du coup, je viens faire mon contouring au niveau des tempes, donc j'en applique aussi au niveau des joues. Et j'utilise également un fard rosé de la marque NYX, enfin un blush pour venir rehausser justement ce côté chaud. Pour mes lèvres, j'utilise un crayon de la marque Sephora. Je vous mettrai la référence en barre d'infos. Et sur les lèvres, j'utilise le gloss Fenty Beauty qui est
une dinguerie, franchement. Là, c'est la première fois que je l'utilisais pour la vidéo. La pigmentation, tout est parfait. Franchement, je vous le recommande, mais à 100%. Place maintenant à la coiffure. Un truc simple, mais qui va passer crème. J'utilise dans un premier temps un démêlant que j'achète chez Action, qui est vraiment bien, puis il coûte pas cher, t'inquiète, produit de la Hesse. Ensuite, je viens utiliser bien sûr mon produit Nevia's Hair. Je te mets le lien en barre d'infos, enfin pour plutôt l'Instagram en barre d'infos. Et du coup, comme tu peux le voir, je l'applique au niveau des racines, sur les longueurs, et je masse mon crâne pour bien faire pénétrer le produit et activer la circulation sanguine. Ensuite, je viens prendre du gel que je viens appliquer au niveau du devant des cheveux. Là, pareil, encore de chez Action, t'inquiète, produit de la Hesse. Et je viens bien insister en fait sur le devant, parce que comme j'ai des petits cheveux, après je remets un petit coup de peigne et là, l'élastique. Je viens repeigner ma petite queue de cheval et là je prends mon élastique cordon, ce truc là pour moi c'est la base des bases, et je viens tortillonner ou tortiller ou je sais pas comment on dit ça, ma queue de cheval pour faire un joli chaignon, du moins j'essaie. Et là la coiffure est finie baby, le look make-up coiffure est fini. Un truc simple, des plus simples, et là t'inquiète pas que ça fera son effet, on est là. Pour la robe, alors elle vient du site Pretty Little Thing. C'est une robe qui est assez confortable, franchement, passe partout. Donc voilà mon look final. J'espère que cette petite vidéo t'a plu. Dis-moi ce que tu vas faire en commentaire pendant la Saint-Valentin. Je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite une très bonne Saint-Valentin, que tu sois en couple ou célibataire, on s'en fout. Je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao!